Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous choisissez toujours les mêmes personnes avec qui vous engagez? Pourquoi vous répétez les mêmes schémas destructeurs alors que vous savez pertinemment qu'ils vous font du mal? Pourquoi, au fond de vous, sentez-vous qu'une force invisible contrôle vos décisions, vos peurs, vos réactions? Il existe une puissance silencieuse qui régit votre vie et vous n'en soupçonnez même pas l'existence. Regardez autour de vous, observez vos choix, vos relations, vos conflits, vos échappatoires. Un schéma s'y dessine, une signature émotionnelle qui se répète tel un virus mental que vous portez depuis l'enfance. Vous pensez maîtriser votre vie, mais vous êtes en réalité manipulé par des fantômes du passé qui murmurent des instructions à votre esprit conscient. La vérité est brutalement simple. Vous êtes prisonnier d'une matrice émotionnelle construite sur des blessures dont vous avez oublié l'origine. Chaque fois que vous cédez à ce que vous ne voulez pas, chaque fois que vous acceptez des miettes d'affection, chaque fois que vous ravalez vos paroles pour préserver la paix, vous obéissez à des commandes internes programmées en vous il y a des décennies. Vous avez été conditionné à vous faire petit, à vous excuser d'exister, à accepter moins que ce que vous méritez, à porter le fardeau émotionnel de personnes qui n'évaluent même pas votre sacrifice. Et le plus troublant, vous croyez faire tout cela par amour, loyauté ou bonté. Respirez profondément. Ce que vous allez découvrir va briser les illusions sur lesquelles repose votre existence actuelle. Ce vide que vous traînez, ce gouffre qu'aucune relation ne comble, n'est pas le fruit du hasard. Il résulte d'un système de croyances toxiques implanté en vous alors que votre psyché n'était pas encore formée. On vous a appris que vous n'avez de la valeur que si vous êtes utile, que vous ne méritez l'amour que si vous êtes parfait, que votre bonheur doit toujours passer après celui des autres. Vous avez appris que manifester de la colère est dangereux, que réclamer vos besoins est égoïste, que dire non est cruel. Ces leçons se présentaient sous les atours de l'éducation, de la morale, des traditions familiales. Mais elles n'étaient qu'instructions destinées à faire de vous un serviteur, non à vous permettre de vivre votre propre vie. Aujourd'hui, vous êtes un adulte qui demande la permission d'avoir une opinion, qui s'excuse d'occuper de l'espace, qui culpabilise à l'idée de prioriser ses propres besoins. Vous êtes devenu expert pour décoder l'humeur des autres, anticiper leurs exigences, façonner votre personnalité pour ne gêner personne. Le résultat, vous avez disparu. La personne authentique que vous étiez est enterrée sous des couches de masques sociaux dont vous ne vous souvenez plus l'origine. Vous fonctionnez en mode survie émotionnelle. Toujours à l'affût, toujours à peser ce que les autres attendent de vous, toujours à moduler vos propos pour éviter le conflit. Ce n'est pas une vie. C'est une performance exténuante où vous jouez simultanément l'acteur et le public d'un spectacle que vous n'avez jamais choisi de monter. Je vais vous révéler quelque chose de douloureux. Ceux qui tirent le plus grand bénéfice de votre soumission sont précisément ceux qui devraient vous protéger et vous estimer. La famille qui exploite votre sens du devoir pour vous garder disponible. Les partenaires qui abusent de votre générosité sans réciprocité. Les amis qui n'apparaissent qu'en cas de besoin. Ils ne le font pas par méchanceté, mais parce que vous leur avez appris qu'ils pouvaient. Votre disponibilité inconditionnelle a créé une dynamique où votre rôle est de résoudre leurs problèmes pendant que les vôtres restent invisibles. Vous êtes devenu le psychologue gratuit, la banque émotionnelle, la soupape de leurs frustrations. Et lorsque vous osez remettre en question ce système, quand vous tentez un pas vers l'indépendance, surgissent alors les manipulations, déguisées en sollicitude. Tu as changé, tu es égoïste, je comptais sur toi. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Ces formules sont des projectiles visant à vous ramener à votre place. Celle de celui qui existe pour satisfaire les attentes des autres, pas pour en avoir les siennes. Carl Jung a dit quelque chose qui résonnera en vous longtemps. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à comprendre quelque chose de nous-mêmes. La colère que vous ressentez face à une manipulation est le cri de votre âme authentique, désespérée de briser ces chaînes invisibles. Cette irritation que vous tentez d'étouffer, c'est votre intelligence émotionnelle qui vous alerte
vous êtes en train d'être utilisé. Votre bonté est exploitée. Votre empathie s'est muée en arme contre vous-même. Jung comprenait que notre ombre, ce que nous réprimons, se manifeste par nos projections sur autrui. Quand la nécessité d'être constamment agréable vous étouffe, vous voyez dans le monde extérieur le conflit interne entre qui vous êtes vraiment et qui on vous a appris à être. Celui qui vous manipule par chantage affectif n'a de pouvoir que parce qu'une part de vous croit mériter ce traitement. Voici le tournant. Le moment où vous cessez d'être victime pour devenir archéologue de votre propre psyché. Surveillez vos réactions automatiques. Quand quelqu'un élève la voix, reculez-vous immédiatement et endossez la culpabilité? Dès qu'un proche marque son mécontentement, courez réparer quelques torts qui n'étaient pas de votre ressort. Ce sont vos programmes mentaux mis en route par des déclencheurs anciens. Brisez ces schémas avec une conscience chirurgicale. La prochaine fois qu'on tentera de vous faire responsable des sentiments d'autrui, prenez une pause, respirez. Observez la situation comme un témoin extérieur. Demandez-vous, est-ce vraiment ma responsabilité ou suis-je en train d'être manipulé? La première réponse qui surgira, avant toute justification mentale, sera votre vérité. Résistez à l'envie d'expliquer vos choix. Les manipulateurs se servent de vos explications pour vous assaillir. Ils ne cherchent pas à comprendre vos raisons, mais à trouver la faille qui les fera triompher. Apprenez la force dévastatrice du non sans justification. Je ne pourrai pas est une phrase complète. Faites taire la voix intérieure, qui vous juge pour avoir mis votre bien-être en premier. Ce n'est pas la vôtre, c'est l'écho des attentes que vous avez intégrées. Quand elle vous accuse d'être égoïste pour avoir posé une limite, rappelez-vous, l'égoïsme, c'est ne se soucier que de soi. Vous avez passé votre vie à vous soucier des autres avant vous. Il est temps de rééquilibrer la balance. Dites non aux situations qui puisent votre énergie sans rien offrir en retour. Non à l'ami qui n'appelle qu'en période de crise. Non aux membres de la famille qui traitent votre foyer comme un hôtel. Non aux partenaires qui attendent de vous que vous deviniez ses besoins tout en ignorant les vôtres. Chaque non est un oui à votre propre vie. Disparaissez quand c'est nécessaire. Vous n'avez pas à rendre des comptes pour chacun de vos mouvements. Vous n'avez pas à préciser où vous êtes, avec qui ou pourquoi vous avez changé de plan. Votre vie n'est pas un rapport à soumettre à un comité qui ne souhaite pas toujours votre réussite. Reprenez votre place de protagoniste. Cessez de vivre en second rôle dans le feuilleton des autres. Vos besoins ont autant de poids que les leurs. Vos rêves méritent la même attention que vous portez aux rêves d'autrui. Votre bonheur n'est pas moins important que celui de quiconque. Cela provoquera des conflits. Préparez-vous. Ceux habitués à votre soumission résisteront à votre évolution. Ils testeront vos limites avec une intensité renouvelée, utilisant toutes leurs tactiques émotionnelles éprouvées. C'est alors que vous saurez qui vous aime vraiment et qui ne faisait que profiter de votre absence de limites. Les relations authentiques survivent à votre croissance. Les relations toxiques s'effondrent quand vous cessez de les alimenter de votre énergie. C'est le tri naturel entre ceux qui vous veulent du bien et ceux qui voulaient juste vous avoir disponible. En amour, cette dynamique devient encore plus complexe et douloureuse. Vous avez appris à confondre intensité émotionnelle et amour. La jalousie devient protection, le contrôle devient soin, la possessivité devient passion. Vous vous êtes habitué à devoir sans cesse prouver que vous méritez d'être aimé. L'amour qui exige la soumission n'est pas de l'amour, mais du chantage émotionnel déguisé en romantisme. Le véritable amour célèbre votre indépendance, ne l'aperçoit pas comme une menace. Qui vous aime vraiment veut vous voir grandir, même si cela signifie moins de temps pour eux. Qui vous aime vraiment n'utilise pas votre histoire commune comme monnaie d'échange. Dans la famille, la manipulation se cache derrière les traditions et les devoirs sacrés. La famille, c'est sacré, devient prétexte pour tolérer des comportements intolérables chez des étrangers. La loyauté imposée par la culpabilité est une manipulation déguisée en morale. Vous ne devez votre vie à personne, pas même à vos parents.
La gratitude n'est pas synonyme d'esclavage affectif. Vos choix n'ont pas besoin d'un aval familial. Votre temps ne leur appartient pas. Vous pouvez aimer votre famille tout en posant des limites claires sur la façon dont vous souhaitez être traité. Le respect n'est pas un privilège dû à l'âge, mais un droit humain fondamental. Au travail, vous êtes sans doute devenu celui qui accepte toutes les tâches supplémentaires, qui reste tard, qui résout des problèmes qu'il n'a pas créés. Votre efficacité est devenue votre prison. Plus vous excellez dans ces tâches, plus elles vous sont assignées de façon permanente. Vos collègues ont compris qu'ils pouvaient vous décharger de leurs responsabilités car vous refusez que les choses soient mal faites. Vos supérieurs ont réalisé qu'ils pouvaient exiger davantage de vous parce que vous avez du mal à dire non. Votre compétence s'est transformée en exploitation consentie. Si tout cela résonne en vous, alors cet espace est fait pour vous. Abonnez-vous, pas pour moi, mais parce que vous savez qu'il vous faut poursuivre ce voyage. Vous reconnaissez être arrivé au point où feindre que tout va bien n'est plus une option. Où vous avez besoin d'un lieu qui dise la vérité, sans filtre, qui vous aide à déconstruire les schémas qui vous maintiennent petit. Voici votre espace si vous êtes prêt à vous réveiller, même si l'éveil est douloureux. La transformation commence quand vous cessez de vouloir changer les autres pour vous concentrer sur la reprogrammation de vos propres réactions. Vous ne pouvez pas contrôler le comportement d'autrui, mais vous pouvez diriger vos réponses. Ce déplacement du focus de l'action extérieure vers le changement intérieur distingue ceux qui se plaignent de la vie de ceux qui la transforment. Commencez petit, mais soyez constant. Choisissez une situation où vous cédez toujours et adoptez une nouvelle réaction. Quand un membre critique fera sa remarque habituelle, au lieu de vous défendre, dites simplement « Je comprends ton point de vue » et changez de sujet. Quand un collègue tentera de vous refiler sa tâche, répondez « Je ne pourrai pas aider cette fois-ci » sans plus d'explication. Observez les réactions. D'abord la confusion, puis l'irritation. On vous traitera de radical, on vous dira que vous exagérez, on invoquera le passé partagé pour vous ramener à l'ancien schéma. Cette résistance est la preuve que vous êtes sur la bonne voie. Ceux qui misent sur votre soumission interpréteront toujours votre évolution comme une agression. Ils diront que vous avez changé pour le pire, que vous êtes influencé par de mauvaises idées, que vous blessez ceux qui vous aiment. Voilà le langage universel de ceux qui perdent du pouvoir quand vous gagnez en autonomie. Ne vous laissez pas submerger par la culpabilité qu'ils chercheront à vous imposer. La culpabilité est l'arme favorite des manipulateurs émotionnels. Ils savent que vous avez un cœur sensible et vous bombarderont de scénarios où vous passez pour le méchant. Après tout ce qu'on a fait pour toi, tu étais si attentionné autrefois, je ne reconnais plus la personne que tu étais. Ces phrases sont des appâts pour vous faire douter de votre progression. Ne mordez pas, reconnaissez-les pour ce qu'elles sont. Des tentatives désespérées de vous maintenir dans le rôle qu'ils vous ont assigné. La personne authentique qui sommeille en vous est enfouie sous des décennies de conditionnement. Elle est courageuse là où vous avez appris la peur. Elle est assertive là où vous avez appris la passivité. Elle a ses propres opinions là où vous avez appris à répéter celles des autres. Cette âme véritable n'a pas disparu. Elle attend que vous lui donniez la parole. Redécouvrir qui vous êtes vraiment implique de remettre en question tout ce que vous avez accepté comme vérité sur vous-même. Peut-être n'êtes-vous pas naturellement adepte du conflit. Peut-être avez-vous juste appris que le conflit signifiait abandon. Peut-être n'êtes-vous pas vraiment altruiste. Peut-être ne vous a-t-on jamais autorisé à mettre vos besoins en priorité. Osez être égoïste un jour. Passez votre temps libre à faire uniquement ce qui vous procure du plaisir. Achetez-vous quelque chose sans culpabilité. Refusez les requêtes qui vous épuisent. Observez comment votre corps réagit lorsque vous cessez de porter le poids émotionnel des autres. Au début, cela semblera étrange. Des décennies de programmation mentale ne s'effacent pas en une semaine. Vous ressentirez de l'anxiété. L'envie de replonger dans les anciens schémas sera forte
parce qu'ils sont familiers malgré leur destructivité. Résistez. Cette anxiété est le cri de la partie de vous-même entraînée à servir. La liberté émotionnelle n'est pas un état de bonheur perpétuel. C'est la capacité de ressentir toutes vos émotions sans qu'elles vous contrôlent. C'est le pouvoir de choisir vos réponses plutôt que de réagir automatiquement. C'est la différence entre vivre votre vie et être vécu par elle. Vous découvrirez que beaucoup autour de vous ne veulent pas de votre version authentique. Ils préfèrent la version conditionnée, prévisible, manipulable. C'est douloureux, mais libérateur. Vous saurez enfin qui vous soutient vraiment et qui profitait de votre manque de limites. Les relations basées sur votre soumission se dissoudront naturellement. Ceux qui ne vous cherchent que pour leurs besoins disparaîtront. Les membres de la famille qui manipulent par la culpabilité seront frustrés par votre nouveau positionnement. Ce n'est pas une perte, c'est un nettoyage. À la place de ces liens toxiques, vous attirerez des personnes respectueuses de vos limites, qui valorisent votre voix, qui enrichissent votre vie plutôt que de la drainer. Vous réaliserez que des relations saines sont possibles dès que vous cessez d'accepter l'insalubre. La transformation la plus profonde s'opère dans votre relation à vous-même. Vous cessez d'être votre critique intérieure le plus sévère. Vous arrêtez de vous saboter quand tout commence à bien se passer. Vous refusez les miettes d'affection comme si elles étaient un festin. Vous développez une voix intérieure qui vous protège plutôt que de vous attaquer. Ce processus n'a pas de date limite. Certains mettent des mois, d'autres des années. L'important, c'est la direction, pas la vitesse. Chaque petite victoire sur vos anciens schémas est un pas vers la liberté émotionnelle. Chaque fois que vous choisissez vos besoins plutôt que les attentes d'autrui, vous renforcez la personne authentique que vous êtes. La société continuera de vous vanter que l'altruisme est la plus haute vertu, que le sacrifice de soi est la noblesse, que vos rêves peuvent attendre tant que vous réparez ceux des autres. N'y croyez pas. Ces messages servent à vous maintenir petit, disponible, manipulable. Votre responsabilité n'est pas de sauver qui que ce soit, pas d'être le psychologue gratuit de la famille, pas de porter le poids émotionnel d'adultes incapables de prendre soin d'eux-mêmes. Votre unique responsabilité est de vivre votre vie avec authenticité et courage. Cela ne signifie pas devenir insensible ou cruel. Cela signifie distinguer l'aide que vous offrez par choix de celle que vous donnez par obligation. Cela signifie décider consciemment où investir votre énergie émotionnelle. Cela signifie reconnaître que vous méritez aussi attention, soin et priorité. Le monde regorge de personnes qui tenteront de vous convaincre du contraire. Qui diront que vous êtes égoïste parce que vous n'êtes pas toujours disponible. Qui questionneront votre bonté quand vous poserez des limites. Qui useront de votre générosité passée pour vous faire du chantage affectif. Ces résistances révèlent leurs véritables intentions. Qui vous aime vraiment célèbre votre croissance, même si cela réduit leur accès à vous. Qui profitait de vous s'agacera de votre autonomie. La vérité qu'on ne vous révèle pas. Vous pouvez être bon et placer vos besoins en premier. Vous pouvez aimer profondément tout en posant des limites fermes. Vous pouvez être empathique tout en vous protégeant de ceux qui exploitent votre sensibilité. La bonté sans limite est du masochisme émotionnel déguisé en vertu. La générosité sans réciprocité est une auto-sabotage organisé. L'amour sans respect de soi est une dépendance émotionnelle déguisée en romance. Il est temps de vous réveiller face aux décennies passées à vivre sans choix conscient, à réagir à des attentes jamais remises en question, à jouer un scénario écrit par d'autres. Vous pouvez poursuivre ainsi, refermer ce texte, reprendre le cours habituel, faire comme si ces mots n'avaient pas éveillé des plaies que vous préférez ignorer. Vous pouvez rester la version conditionnée de vous-même, celle que tout le monde attend, celle qui ne dérange jamais. Ou vous pouvez choisir le courage. Décidez qu'il est temps de découvrir qui vous êtes vraiment quand vous cessez de jouer le rôle qu'on vous a attribué. Commencez dès aujourd'hui à bâtir une vie fondée sur vos choix, non sur les attentes d'autrui.
Cette décision vous appartient entièrement. Personne ne peut la prendre à votre place. Personne ne peut vous donner la force que vous devez puiser en vous. Personne ne peut briser vos chaînes invisibles, sauf vous. Mais sachez ceci, si vous choisissez de rester tel que vous êtes, rien ne changera. Les mêmes schémas se répéteront. Les mêmes personnes continueront de vous exploiter. Le même vide persistera. La vie passera et vous resterez spectateur au lieu d'en être l'acteur. La transformation commence maintenant, en cet instant, avec cette décision. Vous vous réveillerez demain prêt à incarner la personne que vous avez toujours été. Sous toutes ces couches, ou remettrez-vous à plus tard, espérant une amélioration sans effort? Le temps ne s'arrête pas. Les opportunités ne patientent pas. La vie n'offre pas de seconde chance pour des décennies perdues à satisfaire les attentes des autres. Chaque jour de report de votre réveil est un jour de moins pour goûter à la liberté. Vous n'avez que deux choix. Rester prisonnier de schémas dont vous ignorez l'origine, ou commencer aujourd'hui à reconstruire votre esprit avec lucidité et bravoure. Le choix est vôtre. Il l'a toujours été.